Il est là, il est de retour, Namor, le prince des mers, et cette fois-ci c'est Jason Aaron qui s'occupe d'écrire ses aventures avec deux dessinateurs différents qui sont chargés tous les deux de mettre en image différentes époques du passé et du présent de Namor, Paul Davidson et Alex Lins. Et cette série, donc, elle est en 8 épisodes, et elle s'appelle Le Dernier Roi d'Atlantis. Alors, on va y retrouver un Namor qui est emprisonné, qui a décidé d'abandonner une bonne fois pour toute velléité de commander son royaume sous les mers, et il est même carrément traité comme un véritable criminel. Il subit même des humiliations que beaucoup d'entre nous n'accepteraient pas. Et c'est volontaire, en fait, il pourrait s'échapper, il pourrait tout simplement reprendre du service, mais il a décidé que non, il a décidé que cette fois, c'est terminé, le cycle de la violence, il veut le briser, et il ne veut plus récupérer son trône, tout en provoquant des désastres, parce qu'il a pris conscience que le passé, son passé est fait en réalité d'actes de violence, que pour être ce qu'il a été, il a dû tout simplement causer bien des dégâts, et que même si ses visées étaient parfois justes, il en était persuadé, en fait au bout du compte il a entraîné lui aussi, provoqué lui aussi bien des conséquences négatives un peu pour tout le monde. C'est donc un Namor sur le chemin de la rédemption et de la paix qu'on retrouve, c'est assez étonnant, sauf que pendant ce temps-là, vous le savez, quand le pouvoir est vacant, généralement il y a toujours quelqu'un qui veut s'en emparer, et là il y a 7 royaumes, et donc 7 rois, 7 souverains, 7 chefs de file qui veulent s'emparer du trône vacant en Atlantis, et ça va donner une guerre intestine terrible, qui fait que Namor va devoir reprendre du service pour un peu calmer tout le monde, et tenter de pacifier la situation, et puis si personne ne veut entendre raison, il reste une solution, qui est celle de reprendre tout simplement le sceptre de Neptune en main, et de nouveau être celui qui commande sous les eaux, même si c'est évidemment la dernière des choses que Namor aurait envie de faire. Alors Jason Aaron écrit une série assez intéressante, il faut le dire. Il a tendance ces temps derniers à reprendre en main des personnages de Marvel pour en donner une version qui correspond un peu plus aux préoccupations contemporaines. Et c'est le cas cette fois-ci avec Namor, donc il essaie un peu de gommer le côté souverain complètement malade qui se complaît à faire couler le sang, et il essaie d'en faire un personnage beaucoup plus complexe qui en réalité a compris que ce cycle-là, ce cycle d'imposer sa loi par la force, en réalité n'aboutit pas et ne finit que par provoquer d'autres catastrophes, la violence appelant la violence. Et c'est donc une histoire qui est assez intéressante. Alors évidemment, ceux qui sont on va dire des chantres de l'action par la force, et qui ont une vision très réactionnaire des choses, risquent d'être un peu découragés par cet album, qui clairement prend une direction qui est celle d'une forme de progressisme et de prise de conscience que on ne peut pas tout résoudre tous les problèmes en tous les cas par un excès de violence et par la guerre. Mais si vous voulez réfléchir un peu et entrer dans un album qui change des récits de super-héros classiques où on se tape dessus pour rien et où on essaie aussi de réfléchir dans le fond, je pense que c'est fait pour vous et que ça devrait vous intéresser grandement. Côté dessin, c'est un peu déroutant quand même, il y a des planches qui sont qui mise avant tout sur l'efficacité, sur le dynamisme, et parfois évidemment tout cela au détriment du réalisme. Donc Lins est, à mon sens, le meilleur des deux dessinateurs qui sont à l'œuvre dans ces pages, parce que les pages qui sont signées Paul Davidson sont un petit peu plus brouillonnes. Néanmoins, je répète, la lecture est quand même bonne. Moi, j'ai trouvé cette série intéressante. J'ai trouvé que c'était une lecture qui vient agréablement trancher avec ce qu'on a lu ces temps derniers de Namor et des super-héros, donc plutôt une bonne surprise à réserver évidemment aux gens qui ont envie de réfléchir, et pas uniquement que de voir une espèce de grand pugilat général entre types en costume. C'est disponible chez Panini, ça s'appelle Le Dernier Roi d'Atlantis. Les 8 épisodes sont publiés d'un coup, et ça vaut 26 €.